Que Dieu vous bénisse. Je suis très content ce matin de partager ce que Dieu m'a révélé avec vous. J'aimerais ici attirer l'attention de tous les croyants du message. Il y a une question que nous devrions tous se poser. Et laquelle est-ce? C'est de savoir, entre Jésus-Christ et William Branham, qui bénit alors? Qui sauve? Qui a le pouvoir de donner la vie? Parce que, à mon avis, si nous laissons notre conscience en place, comme Frère Branham disait, nous portons le casque de réflexion, on aura la solution. Comment? Je vois des frères qui, dans leur voiture, leur taxi, leur maison, ils mettent l'effigie d'Hoffmann, pensant à Jésus-Christ. Et dans la même voiture, ils mettent aussi le signe sacré, qui est la photo de William Branham. Alors, un mot de maman, ils croient qui? Ils ont la foi en qui? Ils ont la confiance en qui? Écoutez, je vais vous donner quelque chose qui va vous choquer et ça va nous réveiller. Et tous, ça peut réveiller notre conscience. Écoutez. Quand Jésus-Christ dans la Bible rencontrait les morts qu'on allait enterrer et qu'il arrêtait, il ressuscitait, c'est parce qu'il était la vie et la vie était en lui. Mais aujourd'hui, qui a donné la vie, redonné la vie aux petits poissons? C'est William Branham. Qui a ressuscité les morts, certifié déjà avec attestation de décès? C'est William Branham. Vous avez entendu que dans les lignes de prière, les femmes avaient des bébés déjà morts. Mais quand ils arrivaient au niveau de William Branham, il y avait la résurrection. Ne peut ressusciter que celui qu'on appelle la résurrection. C'est pourquoi Jésus dans la Bible avait dit à Marthe et Marie, je suis la résurrection et la vie. Parce que lorsqu'il arrive sur place, il démontre. Et William Branham a ressuscité le petit Finlandais. Il a ressuscité le petit poisson. Il a redonné la vie à un petit poisson. Ça veut dire que la vie, aujourd'hui, celui qui donne la vie, c'est William Branham. Vous lisez dans la brochure les 70 semaines Daniel, soit je crois que c'est dans la 70e semaine, ou oui, c'est là-bas où dans les 6 points, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, il finit de prêcher du haut de la chair, il dit à l'église, je vous offre la vie éternelle. 1. C'est Branham qui donne la vie. 2. C'est Branham qui offre la vie éternelle. Quant aux enfants, aux bébés pour les stériles, c'est William Branham qui donne les enfants. Il dit, sœur, toi qui es en robe verte, il y a si longtemps tu désirais un enfant. Est-ce que tu en as toujours besoin? Il dit oui. Il dit, reçois l'enfant, je donne. Il donne les enfants. Qui pardonne le péché? Le lever du soleil. Il dit, une femme a dit, une femme prédicateur, frère Branham, lorsque tu leur as restitué leur péché en disant, je vous pardonne, vous, les mal mariés et divorcés. Mais ce n'est pas toi, il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Quelle était la réaction de frère Branham? Il dit, de nouveau, une pharisienne mondaine. Parce que les pharisiens, autrefois dans la Bible, ont dit à Jésus, qui es-tu pour pardonner les péchés de cette femme? Lorsqu'il avait dit tes nombreux péchés te sont pardonnés, ils ont dit il n'y a que Dieu qui pardonne. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation que Jésus était Dieu. Et aujourd'hui, nous n'avons pas la révélation que Dieu, c'est William Branham. Il pardonne les péchés. Il donne la vie éternelle. Il ressuscite les morts. Revenons-en à la bénédiction matérielle, financière. Qui bénit? William Branham fait la déclaration et dit, je suis venu au monde avec un but. Il m'a envoyé sur la terre avec un don divin pour bénir les gens. Bon, est-ce que Branham peut bénir? Jésus encore, il bénit. Il y a 2 qui peuvent bénir dans une génération. C'est Branham qui bénit, matériellement, financièrement. Je parlais ça à quelqu'un qui m'a dit, oh, mais si c'est Branham qui bénit, mais ceux qui sont en Jésus-Christ sont aussi bénis, j'ai dit c'est faux. S'ils étaient bénis, qu'est-ce qu'ils vont chercher dans la politique? Les pasteurs qui prient au nom de Jésus dans le message, ils sont allés dans la politique. Ils sont allés chercher la puissance pour guérir les malades. Ce n'est pas l'argent qu'ils sont allés chercher. Jésus ne donne pas l'argent. Si quelqu'un vous dit que Jésus bénit dans l'argent, c'est un mensonge.
qu'est-ce que les pasteurs sont allés chercher en politique? Ils se connaissent avec les maires de la ville, avec le président, ils sont conseillers des dames des présidents et tout ça. Ils sont allés chercher l'argent. On ne peut pas tergiverser et aller de gauche à droite. Ça ne demande pas un discernement. Les pasteurs là sont allés dans les maisons ésotériques. La franc-maçonnerie, Lions Club, tout ça. Vous le voyez sur Gospel Cross. Ils sont devenus gouverneurs et tout ça. Pourquoi? C'est l'argent. Est-ce qu'ils sont allés chercher la puissance pour gêner, prier? Non. Là-bas, il n'y a pas de choses spirituelles. Ça ne peut que vous montrer que Jésus-Christ, comme ils ont trouvé qu'il y a un vide, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de pardon de péché, c'est alors qu'ils sont allés là-bas. Je tiendrai une émission spéciale avec le journaliste, le frère Coco Neville, pour aller en détail dans ces choses. Celui qui donne la vie éternelle, William Branham. Celui qui pardonne les péchés, William Branham. Celui qui bénit financièrement, William Branham. Vous me direz ce que tu es béni. Et vous pouvez le remarquer. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai la liberté d'expression. Et la nuit, je dors à la maison. Je n'ai pas de copine. Je suis dans aucune association secrète. Les pasteurs qui prient au nom de Jésus, ils se rencontrent là-bas, non? D'autres se rencontrent en Zambie. On m'a flashé ça. Partout ailleurs. Ils se rencontrent là-bas avec les brebis, vous savez ça? Mais pourquoi ils sont arrivés à ce niveau-là? Ils n'ont pas compris le 3e exode. C'est comme j'entends d'autres pasteurs à Paris, un peu partout. Ils commencent à tromper leurs brebis qu'ils sont dans le 3e exode. Mais le 3e exode, c'est adorer William Branham. Et si tu adores William Branham, et qui donne la bonne santé, c'est William Branham. Il a dit dans la brochure Le christianisme contre l'idolâtrie, il dit « Ceux qui soutiendront la parole faite chère, ils vivront longtemps. » Qui protège William Branham? Les pasteurs savent, ils vous cachent la vérité. Et vous sentez que dans le 2e exode, là où on prie Jésus, là, il y a la magie, il y a la sorcellerie et tout ça. Ils s'accusent. Comment 2 pasteurs du message priant Jésus, ils vont s'accuser dans les tribunaux traditionnels? Là où les sorciers tranchent les problèmes. Donc il y a la sorcellerie dans le 2e exode, au nom de Jésus. La guérison n'a pas passé. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Il n'y a pas la bénédiction. Parce que le lieu d'adoration avait changé. Que le Seigneur vous bénisse. Quand quelqu'un est béni, William Branham dit, si vous êtes béni, vous ne vivez plus avec des soucis. Et ils ont des soucis la nuit, ils ont des soucis la journée. Ils vont intégrer des sociétés secrètes. C'est un message que je vais passer au cœur des prédestinés. Si vous êtes encore là-bas, frère Branham a dit dans le 3e exode, au moment que vous écouterez cette bande, écoutez ce que je vous dis en tant que votre frère et concitoyen du royaume de Dieu. Sortez dans cette confusion. Babylone, le 2e exode, la prière au nom de Jésus. Venez dans ce 3e exode. Le 1er exode, Moïse. Le 2e exode, Jésus. Le 3e exode, William Branham. Il bénit, il vous donne les finances, il vous donne la santé, il vous protège, il vous donne la vie éternelle, il pardonne vos péchés. Des pasteurs gouverneurs en politique, ils sont avec des païens. Comment vous communiez dans les ténèbres? Il n'y a pas la relation entre lumière et ténèbres. C'était mon petit message ce matin. Que le Seigneur, William, Marion, Branham vous bénisse. Ciao.